Le prix moyen d'une maison au Québec a maintenant atteint 514 815 Et dans la grande région de Montréal, c'est encore pire, avec un prix moyen de 692 294 Face à ces chiffres, une question se pose. Pourrez-vous acheter une maison en 2025? C'est une question légitime, surtout depuis que la pandémie a bouleversé le marché immobilier. Avant 2020, devenir propriétaire semblait accessible pour la majorité des Canadiens, alors qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui paraît de plus en plus incertain. Alors, à quoi devons-nous nous attendre pour 2025? Est-ce que le marché reviendra enfin à la normale ou faudra-t-il encore rivaliser en surenchère pour décrocher sa maison de rêve? Je m'appelle Samuel Bérubé, je suis courtier immobilier à mon compte. Aujourd'hui, on tente de prédire le marché 2025. Quand les taux d'intérêt sont trop hauts, c'est plus difficile d'acheter une maison. En 2024, la Banque du Canada a déjà commencé à baisser ses taux et elle prévoit atteindre un taux directeur de 3 à la fin de 2025. Et c'est là que ça se complique. Un taux entre 2,5 à 3,25 c'est ce qu'on appelle un taux neutre. Un taux neutre, c'est un taux auquel l'économie n'est ni stimulée ni entravée. Donc un marché dit balancé. De 2020 à 2022, on avait des taux d'intérêt très bas, ce qui a fait exploser les valeurs marchandes. Fin 2022, début 2023, les taux ont augmenté, ce qui a ralenti le marché sans faire diminuer les prix. Après 4 baisses de taux en 2024, on est rendu à un taux directeur de 3,75 et comme vous pouvez le constater, la baisse des taux affecte déjà le marché et la Banque du Canada prévoit de réduire encore plus les taux. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour le marché immobilier de réduire encore plus les taux? À compter du 15 décembre 2024, l'admissibilité à un prêt hypothécaire amorti sur 30 ans sera élargie à tous les acheteurs d'une première résidence, quel que soit le type de construction, neuve ou de propriété existante. Ça veut dire qu'au lieu de payer votre maison sur 25 ans, vous pourrez choisir de la payer sur 30 ans. L'avantage? Une réduction des coûts mensuels. Ça va permettre aux acheteurs de se qualifier pour un emprunt plus élevé. Le désavantage? Un acheteur va finir par payer beaucoup plus cher sa maison en bout de ligne. Voici l'exemple d'un article de la presse pour un prêt de 400 000 L'acheteur paie 113 de moins par mois, mais finit par payer près de 80 000 de plus en intérêt. Est-ce que les amortissements de 30 ans ne seraient pas un cadeau empoisonné? Depuis 2020, le gouvernement du Canada reçoit une pression du public pour aider les premiers acheteurs à accéder à la propriété. Sous la pression, elle instaure le CELI-App et améliore le RAP, le régime d'accès à la propriété. Le CELI-App, c'est un compte de placement et d'épargne à l'abri de l'impôt qui a pour but d'être utilisé en mise de fonds pour les premiers acheteurs. Vous pouvez cotiser jusqu'à 40 000 maximum avec un droit de cotisation de 8 000 par année. Le RAP, régime d'accès à la propriété, c'est un prêt où vous pouvez utiliser l'argent dans vos REER en guise de mise de fonds. Avant 2024, la limite qu'on pouvait utiliser, c'était 35 000 mais cette année, le gouvernement a augmenté cette limite-là à 60 000 Un couple qui a cotisé au maximum dans un CELI-App et dans un REER peuvent donc avoir jusqu'à 200 000 en guise de mise de fonds. Pas si mal quand on pense que 200 000 en mise de fonds, c'est 20 pour une maison à 1 million de dollars. C'est pas un secret, il manque de logements au Québec. Si beaucoup de gens cherchent à acheter une maison et qu'il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre, les prix vont grimper. C'est le principe de l'offre et la demande. Selon cet article de La Presse, en 2023, il manquait déjà 1,2 million de logements. Selon le même article, on construit 41 250 logements par année. Il faudrait en construire 148 750 pour pallier au problème d'ici 2030. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? On n'est même pas au tiers de ce qu'on devrait construire. Au rythme où vont les choses, on empire le problème plutôt que de le régler. En plus, avec le manque de main-d'œuvre qualifiée en construction, même si on voulait construire plus, on ne pourrait pas. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que vous allez pouvoir acheter une propriété en 2025?
Voici ce que j'en pense. Je suis une personne qui est très cartésienne et très analytique. Et selon ce que moi je perçois présentement, c'est qu'on donne plus d'outils au premier acheteur pour avoir accès à une première propriété et ça augmente drastiquement la demande sur le marché immobilier. Si l'offre pouvait suivre, ce serait super, mais l'offre ne suit pas. Le gouvernement du Canada pourrait par exemple stimuler la construction et les projets de développement résidentiel, mais il essaye plutôt de patcher ça avec des mesures qui au final nuisent au marché immobilier. La réalité, c'est que tant qu'on ne balancera pas l'offre et la demande, les prix vont continuer de grimper. Tout est en place pour avoir une année 2025 très compétitive pour l'immobilier, avec peut-être même le retour de la surenchère. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acheteurs? Eh bien, tout simplement qu'il faudra vous armer de patience et surtout vous préparer correctement lorsque viendra le temps de magasiner votre propriété. Soyez prêts à prouver, rédigez une belle lettre de présentation et surtout entourez-vous des bons professionnels. Vous devrez peut-être même faire plusieurs offres sur différentes propriétés pendant plusieurs mois avant de trouver votre maison. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en achetant maintenant, vous pourrez profiter de la hausse des valeurs à votre tour et augmenter la valeur de votre patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire pour les vendeurs? Votre propriété va être en demande. Si vous avez un projet de vente, assurez-vous d'avoir votre plan pour vous reloger rapidement parce que les projets vente-achat en ville vont être difficiles à réaliser. Si vous pensiez à quitter la ville pour la région, c'est votre moment. En profitant de la plus-value sur votre maison en ville, vous pourrez avoir un pouvoir d'achat plus fort en région. À moins qu'une catastrophe imprévue arrive, crash économique, guerre, désastre naturel, etc., tous les éléments sont de la partie pour prédire que le marché immobilier de 2025 sera un marché favorable aux vendeurs et certainement plus difficile pour les acheteurs. Que ce soit pour un projet d'achat ou de vente, je reste à votre disposition. Pour en savoir plus sur mes services de courtier immobilier ou pour prendre rendez-vous, visitez le tamaisonvendue.com, lien en description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci, à la prochaine.